Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Écoutez, franchement, je suis vraiment content parce que j'étais devant mon écran en train de chercher des choses à tester pour vous dire et je trouvais rien. Et soudainement, j'ai eu ce qui se produit, on va dire régulièrement, dans le cadre de mon travail, c'est-à-dire le flash qui donne l'idée d'une nouvelle stratégie. Et j'ai vécu ça avec là, c'est-à-dire il y a à peu près 2 heures. Et je vais vous montrer la naissance d'une stratégie, peut-être gagnante, peut-être perdante, je ne sais pas, mais en tout cas qui mérite peut-être d'être partagée avec vous. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà le graphe du CAC 40 pour débuter. Comme on peut le voir, le gap résiduel a continué de faire le travail de support. On n'a pas réussi à le combler. C'est plutôt un élément positif à très court terme, hein. Il y a des acheteurs sur ce niveau. On a la moyenne mobile à 7 jours qui est garante de la tendance de court terme qui est toujours neutre, vous le voyez, hein, puisqu'on est en dessous de la M7, mais celle-ci monte encore. Bon, pas grand-chose à dire. C'est toujours bien de regarder du côté des États-Unis pour voir ce qu'eux ont fait, puisque eux sont directeurs. Je le dis toujours, mais c'est incontestable. Le SP500 est plutôt en bonne forme, hein, comme on peut le voir. Pas de signe de faiblesse évident. Le support n'a même pas été touché pour l'instant. Il risque de l'être. Ce serait un peu dommage parce que si on plonge, le CAC va plonger en même temps et casser les siens de support. Mais pour l'instant, il n'y a aucune alerte sur le CAC 40, sur le SP500 et sur le Nasdaq non plus, même si le support est actuellement déjà testé à 19 950, 19 460, il tient, hein. Donc pas d'alerte du côté des marchés américains, pas d'alerte non plus franche du côté du marché français. Pour l'instant, on retient son souffle avec les événements au Moyen-Orient, mais ça tient. Bon, allez, on va tout de suite regarder l'idée que j'ai. Vous savez, on me demande souvent à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui fait ce que je fais moi. Et vous savez, le trading en tant que tel, à moins d'être passionné, et par ça, c'est beaucoup surtout de recherche, hein. Je dis pas que j'aime pas trader, c'est intéressant de trader, mais pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant après 20 ans, hein. Le plus intéressant c'est d'essayer de trouver des stratégies tout simplement. Et il m'est venu une idée simplement en regardant le graphe comme ça qu'il m'a fallu impérativement tester. Et c'est souvent ça, hein, vous savez, vous avez des idées sous la douche en vous rasant ou en marchant, et vous êtes pris comme ça d'une idée que vous devez impérativement tester. Et j'ai eu le temps de le tester, mais j'ai pas eu le temps d'aller plus avant. Donc c'est pas une stratégie clé en main que je vous donne, c'est un début de stratégie. Et si vous voulez la faire évoluer et voir si ça fonctionne, ben vous avez comme ça quelque chose sous le coude. Alors regardez, tout a commencé par ce graphe que je regardais comme ça en essayant de trouver des récurrences. Et j'ai remarqué, ce qui est quand même pas commun, hein, qu'on avait trois bougies rouges. Alors pas trois bougies de baisse, trois bougies rouges. Pourquoi pas trois bougies de baisse? Parce qu'aujourd'hui, voyez, c'est une bougie rouge, mais on a pris 0,05%. Une bougie rouge, ça ne veut pas dire que ça baisse. Une bougie rouge, ça veut dire que l'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Bref, c'est baissier sur la journée, mais c'est pas baissier par rapport à la veille. Ok? Et j'ai regardé un truc, ce qui se passait précédemment. J'ai remarqué que généralement, encore une fois, il semble que 3 jours après trois bougies rouges, eh bien, on soit mieux loti. Et je ne suis pas allé plus loin que ça. J'ai donc testé la chose suivante. Ok, j'ai regardé, suite à une configuration marquée par trois bougies rouges, où on en est 3 jours après. Alors, pour être honnête, j'ai regardé aussi 2 bougies, une bougie, 4 bougies, et je me suis arrêté à 3 parce que j'ai pas le temps, hein, sinon la vidéo elle sortira jamais. Et par exemple là, vous voyez, 3 bougies rouges, et on compte 3 bougies après, 1, 2, 3, eh bien, on est en gain. 0,20, c'est pas grand chose, mais ça peut être plus, ça peut être moins. L'idée surtout, c'est que il y a quelque chose, ok? Il y a quelque chose. Bah tiens, sous vos yeux, j'en vois là, que j'ai complètement oublié de comptabiliser. 3 bougies rouges, 1, 2, 3. Et si on compte 3 bougies après, vous voyez bien ici que ce ne sont pas 3 bougies de baisse, hein. Celle-là, c'est une journée où on a fait plus 0,52. Et si on compte 3 bougies après, 1, 2, 3, bah, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais à mon avis, c'est positif. Ouais, 0,11. Ok? On continue. Là, 3 bougies rouges, 1, 2, 3. J'achète, hein, en clôture. Et 3 bougies plus tard, 1, 2, 3. Je suis ici. Bon, c'est déjà plus intéressant. Encore un ici. Elle est magnifique, c'est là. 1, 2, 3. Puis 3 bougies après, on est au-dessus. Là, par contre, ça ne marche pas. 1, 2, 3. Et je compte 3 bougies après. 1, 2, 3. On est en perte. Bref, vous avez compris, c'est très très simple.
C'est très très simple et c'est pas parce que c'est simple que il faut le mépriser. Au contraire, parfois vous avez des choses très simples et extrêmement rentables. Et du coup, parce que bon, c'est la première fois que je le teste, j'ai doublé l'échantillon. J'ai fait 60 occurrences. Ok. Et au bout de 60 occurrences, voilà les conclusions. Je suis monté jusqu'en 2020. Et au bout de 60 occurrences, voilà la situation. Peut-on envisager que dans 3 jours, on sera plus haut qu'aujourd'hui en clôture? La réponse est sur ce qu'il s'est passé depuis 2020, oui, clairement, puisque dans 38 cas, on a été plus haut et dans 22 cas, on a été plus bas. Autrement dit, si on achète maintenant, il est plausible, à peu près 2 chances sur 3, que l'on soit plus haut euh, dans trois séances. Ah, est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire? Non, parce que là, c'est un début, parce que vous ne savez pas à quel moment vous allez mettre votre stop de protection, par exemple. Ok, après, il faut refaire le test, voir si c'est rentable en mettant le stop de protection là où vous l'avez mis. Maintenant, on peut également utiliser ça simplement en tant que tel comme un filtre. C'est-à-dire que vous pouvez partir de là et puis chercher des signaux qui vont dans le sens de l'achat, sachant que normalement, vous devriez être plus haut dans 3 jours. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'est assez intéressant de partager avec vous la genèse d'une stratégie de trading. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais ça, à mon avis, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. On va attendre et on passe donc directement au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc si vous avez un billet haussier, eh bien, bon, faut pas encore utiliser ce que j'ai mentionné parce que c'est complètement brut de décoffrage. Moi, je pense que le plus intéressant ici, c'est de parier sur le fait que la consolidation va prendre fin. On met un stop de protection. On vise un retour sur un retour sur le plus haut, on met un stop de protection sous 2 gaps et un support. Vous avez un ratio gain-risque qui est très, très sympa à 1,8. Si vous êtes baissier, naturellement, vous pariez peut-être sur l'enlisement, la prudence excessive des marchés ou alors carrément la catastrophe au Moyen-Orient. À partir de là, on peut penser que si vraiment ça s'envenime, on peut aller chercher le support hebdomadaire. Et si stop de protection au-dessus des précédents sommets, vous avez un ratio gain-risque de 2, ça fonctionne aussi. Ok. Je ne peux pas m'empêcher de vous le dire, je ne devrais pas vous le dire, mais je suis en train de réfléchir à une nouvelle formule qui permette de répondre à une demande qui m'a été faite lors la dernière session de promotion sur les archives du cercle. J'ai eu beaucoup de messages me disant écoute Rado, j'aimerais bien, etc. mais c'est un peu cher. Est-ce que tu peux pas trouver une autre formule? Je vous écoute, je vous ai entendu, etc. Je vais sortir quelque chose. Pareil pour l'accès au cercle des tradosoriens. Je sais que ça vous fait 2 ans que je vous dis que c'est plein et que je peux pas prendre de membres et malheureusement c'est un peu bloqué à ce niveau. Bref, je suis en train de réfléchir à des formules. Je vais venir très bientôt avec quelque chose qui soit peut-être un petit peu plus accessible, on va dire, dans ce schéma-là. Plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube et je vous dis à demain pour la mise à jour.